Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le protagoniste est humilié mais revient plus puissant et surprend tout le monde. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. La magie en Mewtwo était autrefois une technique puissante utilisée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale pour leur permettre de prendre le dessus et d'établir leur nation comme une force redoutable. Mais le Japon a été rapidement vaincu après que le vénéré Onmyuji Yaku Tsushimikado ait provoqué le grand désastre spirituel, un événement qui afflige Tokyo à ce jour. À la suite de cet accident, l'agence Onmyu a été créée afin d'exorciser d'autres désastres spirituels et de combattre les démons qui feraient leur chemin dans le monde. Aujourd'hui, Onmyudo est devenu beaucoup plus moderne, simplifié et raffiné pour une utilisation dans une grande variété d'applications telles que la médecine et la technologie. Cependant, tout le monde n'est pas capable d'utiliser la magie, comme c'est le cas avec Harutora, membre de la famille de la branche Tsushimikado. Malgré une vieille promesse de protéger Natsume, l'héritier de la famille principale de Tsushimikado et la supposée réincarnation de Yaku, en tant que son familier, Harutora n'a aucun talent et choisit de vivre une vie normale à la place. Mais lorsqu'un membre éminent de l'agence Onmyu tente de recréer la même expérience qui a conduit à la chute du Japon, il décide de tenir parole et de se battre aux côtés de Natsume. Yukitaka Tsutsui, un écolier né à Tokyo, déménage dans la préfecture de Yamagata pour ses études secondaires grâce à une bourse de baseball. Depuis qu'il est allé au meilleur collège du Japon pour le baseball, les habitants de la ville sont très enthousiastes à l'idée de son arrivée. Cependant, lorsqu'il arrive dans son appartement, il rencontre un homme étrange qui lit nonchalamment et porte ses vêtements. L'étranger prétend être un extraterrestre qui s'est écrasé sur Terre et n'a nulle part où aller. Se révélant être Baka-Kiel Dogra, le prince héritier de la planète Dogra, il n'est que l'un des centaines d'extraterrestres qui ont déjà élu domicile sur Terre. Malgré ses origines royales, le prince est un infâme imbécile intergalactique qui ne pense pas à déranger les autres pour son propre amusement. Qu'il exécute des tests ridicules sur ses subordonnés, qu'il donne des pouvoirs étranges à des enfants au hasard ou qu'il soit simplement une nuisance, personne n'est à l'abri des bouffonneries du prince idiot. Nous sommes en l'an 320. Sous le règne du roi belligérant Andragora III, le royaume de Par est en guerre avec l'empire voisin, la Lusitanie. Bien que différent de son père à bien des égards, Arslan, le jeune prince, entreprend de prouver sa valeur sur le champ de bataille pour la toute première fois. Cependant, lorsque le roi est trahi par l'un de ses fonctionnaires les plus fiables, l'armée partienne est décimée et la capitale d'Ekbatana est assiégée. Avec l'armée en ruine et les Lusitaniens à la recherche de sa tête, Arslan est contraint de fuir. Avec un général respecté à ses côtés, Darien, Arslan se lance bientôt dans un voyage à la recherche d'alliés qui l'aideront à reprendre sa patrie. Cependant, les ennemis auxquels le prince fait face sont loin de se limiter à ceux qui occupent son royaume. Des armées d'autres royaumes sont prêtes à conquérir Ekbatana. De plus, le cerveau derrière la victoire de Lusitania, un homme énigmatique caché derrière un masque d'argent, constitue une menace dangereuse pour Arslan et sa compagnie car il possède un secret qui pourrait compromettre le droit de succession d'Arslan. Avec toutes les chances contre lui, Arslan doit trouver la force et le courage de surmonter ces obstacles, et des alliés qui l'aideront à se battre dans le voyage qui l'aidera à se préparer pour le jour où il deviendra roi. Un jour, alors qu'il se rendait sur la tombe de son grand-père, Zhang Xulan est attaqué par des zombies dans un cimetière. Au milieu de cette situation, il est sauvé par une mystérieuse fille qui manie des couteaux de cuisine pour tuer les ennemis. La fille dit à Xulan, qui est soulagé, de faire face à ses difficultés et s'en va. Cependant, Xulan revoit plus tard cette fille à son université. À partir de ce moment, le destin de Zhang Xulan commence à bouger. Il y aura des étrangers avec des pouvoirs spéciaux apparaissant un par un, avec des batailles impliquant ses capacités. Chaque épisode apportera un nouveau mystère à la lumière. Kogoro Akeshi est le fondateur d'une société d'enquête privée connue sous le nom de Boy Detective Club. Ensemble, ce groupe prend en charge des cas à la fois grands et petits. L'un de leurs membres juniors, Kansu Kanazaki, est en train de résoudre une affaire un jour où il tombe sur Yoshio Kobayashi, un mystérieux garçon amnésique incapable de mourir. Après avoir vu ses capacités en action, Kansu propose un marché à Yoshio, rejoignez le Boy Detective Club et aidez-les à résoudre des cas, et en échange, il trouvera un moyen d'aider Yoshio à mourir. L'apathique Yoshio accepte cet accord à contre-séure, ignorant à quel point sa vie va devenir différente. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'utilité pour les gens, il commence progressivement à reconnaître le groupe au fur et à mesure qu'il passe plus de temps avec eux tout en résolvant des cas. Trickster, Edogawa Rampo Oshunan en aidant Yori suit Akeshi et le reste du Boy Detective Club alors qu'ils résolvent les différents cas qui leur sont confiés tout en combattant une menace cachée de l'ombre, The Fiend with 20 Faces.
le monde est devenu un abattoir pour les Crimson Denisants, des êtres mystérieux d'un univers parallèle qui se nourrissent de l'énergie vitale des humains. Ces meurtriers impitoyables ne laissent derrière eux que de rares restes d'âmes appelées torchées, qui ne sont que de simples résidus qui seront finalement détruits, ainsi que le fait même de l'existence des victimes dans l'esprit des vivants. Dans une entreprise ambitieuse pour mettre fin à ce massacre invisible et affamé, des guerriers appelés Flammas combattent sans relâche ces monstres. Un jour fatidique, Yuji Sakai cesse d'être un lycéen régulier, il se retrouve piégé dans une crevasse du temps et est soudainement attaqué par un Denizen. Venant à sa rescousse juste à temps, une chasseuse sans nom ne semble pas différente d'une jeune fille ordinaire, à l'exception de ses yeux flamboyants et de ses cheveux cramoisis brûlants. Cependant, avant que Yuji ne puisse en savoir plus sur sa situation, il découvre qu'il a déjà été réduit à une torche, simplement un morceau de mémoire attendant d'être éteint. Les Alpha Stigma sont connus pour être des yeux capables d'analyser tous les types de magie. Cependant, ils sont plus connus sous le nom d'yeux maudits qui ne peuvent qu'apporter la destruction et la mort aux autres. Rinelut, un mage talentueux et également porteur d'Alpha Stigma, était autrefois un élève de la Roland Empires Magician Academy, une école d'élite dédiée à la formation de magiciens à des fins militaires. Cependant, après la mort de plusieurs de ses camarades de classe dans une guerre, il fait le serment de faire de la nation un endroit plus ordonné et pacifique, avec son compagnon survivant et meilleur ami, Sion Astal. Maintenant que Sion est le roi de Roland, il ordonne à Riné de rechercher des reliques utiles qui aideront la nation. Avec Ferrieri, une belle épéiste hautement qualifiée, Riné part à la recherche de reliques de héros légendaires du passé et découvre également les secrets derrière ses yeux maudits. Nous suivons le quotidien de Xiaoluo, un jeune Yama, dieu et juge des morts, qui a peur des fantômes. Afin de bien régner dans le monde souterrain, elle devra affronter ses peurs. Sur le continent d'Astraea, un homme tombe du ciel, ne possédant aucun souvenir autre que son nom, Yuki. Une elfe nommée Kokoro le trouve, se présentant comme son guide dans le monde qu'ils sont sur le point de traverser. Avec les conseils de Kokoro, Yuki est capable d'apprendre comment fonctionne ce monde, de la lutte contre les monstres à la gestion des devises. Pour gagner de l'argent pour leur voyage, Yuki et Kokoro décident de se rendre dans une association de guildes à proximité pour accepter une quête simple. Au cours de leur expédition, ils rencontrent Pecorine, une fille un peu gloutonne mais charmante, habile au combat. Le lendemain, ils rencontrent également Karil, une fiche spécialisée dans la magie. Après un certain temps, un lien d'amitié et de camaraderie se forme entre eux et les quatre décident de créer leur propre guilde. Alors qu'ils poursuivent leurs aventures, ils explorent le monde, rencontrent de nouvelles personnes et découvriront peut-être les mystères derrière les souvenirs manquants de Yuki. Situé dans le pays de Yuguto, les gens pensaient que le pays qu'ils vivaient était de la taille du monde, mais il est en fait divisé en plusieurs zones, chacune avec un roi respectif. Même s'il y avait de petites guerres entre les régions, les rois avaient des tables rondes pour maintenir la paix et l'équilibre. C'était jusqu'à ce qu'un groupe sombre de monstres sombres apparaisse. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.